Alors, avec quelle option du comité de coordination nationale qui vous a été présenté par Stéphane il y a quelques minutes, êtes-vous d'accord au sujet de la convergence? La convergence. Un débat préféré. Sans blague, trois choses sur la convergence, entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Mais bon, trois choses donc sur la convergence. Premièrement, ça me fait plaisir de répondre à la question, parce que je crois en la souveraineté locale, et si le conseil de coordination de Jean Lesage me pose la question, je vais y répondre. Mais au fond, le plus important, c'est pas ce que nous, ici, en avant, on en parle, on en pense, c'est ce que les membres de Québec solidaire en pensent. Cette décision-là, c'est une décision fondamentale pour notre parti, elle est importante. Il faut que ça soit une discussion qui se fasse démocratiquement. Et donc, ça me fait plaisir d'alimenter le débat, mais au fond, le plus pertinent, c'est pas ma position, c'est la position des membres de Québec solidaire. Puis j'ai bien hâte qu'on en débatte au Congrès. Deuxièmement, sur la convergence, j'ai une approche, je vais le dire comme je le pense, là, modérée et prudente. C'est-à-dire que je suis ni un partisan invétéré, ni un opposant farouche à cette idée-là. J'ai vraiment une position qui est prudente et qui est modérée. Troisièmement, quelle est donc cette position? Ben, cette position-là, et c'est ma position personnelle, je vous dirais que ABC, là, moi je suis, premièrement, je vous dirais, étant donné ma position modérée et prudente sur la question, moi comme porte-parole, je vais être tout à fait à l'aise de défendre les trois, quel que soit le choix du Congrès en mai. Et c'est pour ça que je tiens, notamment dans mes interventions dans l'espace public, à rester modéré et à rester prudent sur cette question-là, pour justement m'assurer que si jamais je suis élu porte-parole, je sois à l'aise de défendre les trois parce que je ne me serais pas peinturé dans un coin. Et donc, cette position-là, c'est quoi entre A, B et C? Moi, bien honnêtement, la B et la C, c'est ces deux propositions pour lesquelles je serais capable de voter. Je pense que la A, elle est malhabile à certains égards. Le risque avec la proposition A, c'est que ce soit interprété comme le fait qu'on claque la porte, qu'on refuse tout dialogue, et je pense que ça nous expose ça à un backlash, à une réaction très négative de la part d'une bonne partie de l'électorat qui s'attend à ce qu'on soit capable, à tout le moins, de s'asseoir, de discuter avec le Parti québécois. Je ne dis pas ça parce que j'ai des sympathies pour le Parti québécois, je dis ça parce que je pense qu'il faut faire attention dans ce débat-là. Je pense qu'il faut sortir de nos cercles militants, se mettre à l'écoute de ce que beaucoup de nos électeurs potentiels disent. Et moi, je les rencontre là, tous les jours, ces gens-là. Dans la rue, ils m'arrêtent tous les jours. Et ce qu'ils me disent, c'est on s'attend à ce que vous soyez au moins capable de discuter entre vous. Et moi, c'est le problème que j'ai donc avec l'option A. Pour ce qui est de l'option B, est-ce qu'elle est parfaite? Non, mais je serai en mesure de voter pour. Et l'option C aussi, parce que je pense que ce qu'il faut éviter à tout prix, peu importe la décision qu'on prend, c'est porter, je dirais, l'odieux, qu'on puisse être blâmé pour avoir fait capoter le processus de discussion avec le Parti québécois. Donc moi, P ou C, ça fait tout à fait mon affaire. Ce qui est le plus important pour moi, c'est pas nécessairement la décision qu'on prend, il faut qu'on garde simplement en tête, je sais que je l'ai dit tantôt, mais je le rappelle, que l'avenir de Québec solidaire, là, ça dépasse ce débat-là ponctuel sur des alliances en 2018. L'avenir de Québec solidaire, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait avec notre parti. Il faut faire bien attention de ne pas mettre notre parti à la remorque de ce débat-là, de ne pas faire de Québec solidaire simplement un escabeau sur lequel va monter le Parti québécois pour être au pouvoir. C'est une image que il faut pas nous-mêmes se positionner dans le rôle du petit frère du Parti québécois. Il faut qu'on incarne une alternative politique aux libéraux sur nos propres bases. Et là, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas négocier, je dis juste qu'il faut garder ça en tête dans nos discussions. Si on est capable de trouver une entente qui réponde aux critères qui sont dans la proposition B et qui sont également conformes aux conditions que le Conseil national a posées à l'automne dernier, moi je suis tout à fait capable de vivre avec ça, mais soyons prudents et modérés dans ce débat-là. Évitons les excès d'enthousiasme qui pourraient nous mettre dans un rôle qui serait néfaste et qui nous ferait perdre la crédibilité comme option politique de pouvoir. Alors, merci beaucoup. Monsieur Lafrenière, je laisse la parole. La même question. Bon, alors là, on va contribuer à votre réflexion, je pense. Contrairement à... Bon, encore, je vais mettre les mains de bémol. C'est-à-dire, si j'avais voulu absolument défendre une ligne, personnellement, je ne me serais pas présenté comme porte-parole. C'est pas mon option. Dans ce sens-là, moi, j'ai quand même fait une réflexion personnelle, puis je comprends très bien les gens, vous voulez savoir un peu où c'est qu'on se positionne là-dedans, c'est de bonne guerre, alors j'y vais. Et moi, contrairement, je suis beaucoup plus proche de l'option A. Ceci dit, c'est pas, il faudrait rentrer dans plein de nuances, là, mais
J'ai clairement dit que je préférais l'option A telle qu'elle a été présentée tantôt, parce que pour moi, c'est celle qui met ce qu'est Québec solidaire et ce pourquoi on a parti ce parti-là le plus correctement. Et pour moi, c'est clair, et ça l'engage au niveau de nos options. On y parle de l'austérité, de la transition énergétique, de l'indépendance, et c'est des thèmes importants qui font partie de notre programme. Donc, et c'est là. Et il faut, à un moment donné, faire la cassure, à mon avis, avec le Parti québécois si on veut avancer, parce que pour moi, c'est un parti essentiellement néolibéral. Et on se comprend bien ici, là. Moi, je ne suis pas en train de dire que tous les gens du Parti québécois, c'est des néolibéraux, c'est pas ça pantoute. Mais je sais très bien qu'il y a des gens progressistes, j'en discute avec certains d'entre eux et certaines d'entre elles. C'est pas ça la question, mais c'est les gouvernements du Parti québécois, pour l'essentiel, depuis au moins Lucien Bouchard, et à mon avis un peu plus loin même encore, ont mené pour l'essentiel des politiques économiques de la même façon que les libéraux. Et à un moment donné, si on n'arrête pas et c'est la faiblesse à mon avis un peu de l'option B, c'est-à-dire qu'on laisse encore vaguer l'idée qu'il y a peut-être moyen de parler avec eux autres puis de s'entendre. Et en pensant qu'on va finir par rallier les progressistes du Parti québécois ou les convaincre au moins de lui donner quelques circonscriptions. Mais c'est justement en continuant ce débat-là qui n'en finit plus, cette illusion-là, qu'à mon avis, on fait tout le temps que, ben là, regardez, le plus gros, c'est le Parti québécois, fait qu'on va y aller stratégique, puis bon. Fait j'ai l'impression que la B, c'est de perpétuer encore le dilemme dans lequel on est. Personnellement, c'est comme ça que je l'analyse. Pour ça, et aussi, mais je veux juste dire aussi que ça ne veut pas dire, mais pas du tout à mon avis, qu'on veut travailler tout seul. Il y a un autre parti, mais il y a aussi la société civile. Elle fait partie de la proposition du renouveau. Je trouve qu'on la met souvent dans les propositions, dans l'ensemble des trois propositions. Peut-être dans la A, on la reprend, mais encore là, pas complètement à mon avis. Mais c'est faire alliance avec des gens de la société civile aussi. Je pense que cet aspect-là ne doit pas être négligé. Donc, en gros, c'est mes réflexions sur la question. Donc, on fera la discussion tantôt, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Sylvain, pour d'avoir partagé cette position. Je cède la parole à Jean-François Lissard. En tant que membre fondateur de Québec solidaire avec plusieurs autres, je me sens très à l'aise à participer à un débat qui concerne les membres du parti. Je suis membre de ce parti-là avant d'en être un candidat au poste de porte-parole et je vais continuer d'en être un membre, que je sois élu ou pas. De la même façon que Amir, qui est élu, de la même façon que Andrés, qui est au Coco National, ou que André Frappier se prononce et donne leur opinion, je donne la mienne aussi et j'ai envie de la promouvoir. Ça ne change rien au fait que si je suis élu porte-parole, je vais porter la parole des membres, parce que ce sur quoi on est en train de voter, c'est sur des considérations stratégiques. Ça n'a rien à voir avec nos valeurs, ça n'a rien à voir avec notre programme. On est juste en train de se poser la question, 2 minutes, par quel itinéraire on va passer pour réaliser ce programme-là. Et pour moi, c'est un débat qui est complètement différent que si on me demandait de me prononcer sur les hydrocarbures, l'électricité, etc. Vous remarquerez qu'on ne se prononce pas sur l'enjeu 5 en ce moment. Et selon moi, le débat doit être fait, comme Gabriel l'a dit tout à l'heure, par les membres. Et là-dessus, je me garderai une réserve. Mais le COCO, quand on est porte-parole, on siège au COCO de Bordua. Au COCO excusez-moi, des formations professionnelles. Au COCO du parti. Puis au COCO du parti, on oriente les réflexions, on pose des questions aux membres qu'on ramène à chaque congrès, à chaque conseil national. C'est le rôle du comité de coordination du parti que de soulever ces interrogations-là. Et je pense qu'il faut être capable de prendre acte de la conjoncture et d'arriver à faire des propositions qui sont en lien avec la conjoncture quand on aspire à siéger au comité de coordination nationale du parti. Ceci étant dit, j'avais préparé une belle réponse. Je vais vous dire brièvement que c'est l'option B que j'ai envie d'appuyer. Je vous invite à faire tous les amendements que vous jugerez pertinents pour rendre cette option B-là peut-être plus à la page de ce que vous pensez qui est pertinent d'avoir comme cadre. Mais il ne faut pas avoir peur, puis c'est incroyable, je l'aurais stagé, ça n'aurait pas fonctionné, mais j'ai un ami qui vient de m'écrire à l'instant, puis ça vient d'apparaître sur mon Messenger, puis je ne peux pas faire autrement que de vous le lire.
Salut Jean-François, j'espère que tu vas bien. J'ai chopé un cancer du cerveau, c'est pas cool, je suis assez en forme. Il me reste 2 semaines et demie de traitement avant 1 mois de congé et un autre type de traitement par la suite. J'imagine qu'on ne peut plus devenir membre pour voter pour toi. Sérieusement, je suis tanné du statu quo et je suis en faveur de la convergence. J'ai quelques amis, comment on peut t'aider? Des messages comme ça, j'en reçois tous les jours, par dizaines. Des gens qui disent « je suis pas membre du parti, mais j'ai envie de m'impliquer parce que je suis tanné du blocage ». Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je travaille dans le milieu communautaire. Je suis en train de monter un OBNL d'habitation, puis on est en train, je coordonne un projet d'autopartage dans l'ensemble de la Montérégie pour faire en sorte que les personnes à faible revenu puissent avoir une voiture, parce que quand tu n'as pas de voiture en Montérégie, tu n'as pas accès aux services. La concertation, parler avec le monde, s'entendre, négocier, c'est quelque chose que je fais dans ma vie de tous les jours. Tout le temps. Et tous ces gens-là voient les impacts épouvantables des politiques du gouvernement libéral actuel, qui est plus à droite qu'on n'aurait jamais pensé, imaginer qu'un gouvernement du Québec pouvait être à droite. Il y a des impacts réels, et quand on dit qu'on va attendre, qu'on va prendre notre temps, il y a des victimes collatérales à ce genre de discussion-là, et moi, je n'en veux plus. Je ne veux plus qu'il y ait de plus en plus d'itinérants dans la rue. Je ne veux plus qu'il y ait de plus en plus de familles qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Je ne veux plus de cette situation-là. Et pour ça, il va falloir sortir de notre zone de confort et accepter de faire de la politique. Et faire de la politique, ça veut dire faire parfois des compromis, mais jamais sur nos valeurs, uniquement sur le chemin à emprunter. Et c'est ça que je pense qu'on propose avec l'option B. Merci.